Bonjour à vous et bienvenue dans le Prenons soin. Alors, eh bien cette vidéo, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo avec les signes astro et on m'a dit, dis donc Lika, est-ce que tu as fait la vidéo pour le mois de novembre? Eh ben non. Et donc du coup, bah me voilà. Vidéo pour le mois de novembre, signe par signe. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont se passer pour vous sur un plan de la matière, sur un plan plus émotionnel et énergétique. Et je vous apporterai les petits messages du petit oracle de l'estime de soi, ainsi que des guidances en lien avec la guidance olfactive, avec les huiles essentielles. Donc nous allons commencer avec nos amis les béliers. Amis bélier, hop, je vous place, voilà. Parce que ça m'a été demandé, et je dis, mais oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo avec vos signes astro. Donc on est parti, le mois de novembre 2025. On va aller voir les énergies en premier lieu pour les béliers. Bélier ascendant, bélier, lune en bélier. Que va-t-il se passer pour vous? Quelle est cette tendance? Je rappelle que ce sont des guidances générales et que pour avoir un tirage beaucoup plus précis et personnalisé, vous pouvez me contacter sur le site internet. Alors, on va partir avec 5 arcanes. Allez, dos de deck, on verra après. Alors, les béliers, on voit ici que vous avez un petit peu du mal à vous faire confiance ou faire confiance aux autres. Cette notion de confiance, il va peut-être falloir l'envisager sous un autre angle, sous un angle beaucoup plus positif, parce que c'est ce qui vous permettra justement de créer, de co-créer dans la matière afin d'apporter un nouveau projet, une nouvelle direction, quelque chose qui va pouvoir fructifier dans le temps et du coup d'amener des résultats qui peuvent être prometteurs si vous décidez de vous reconnecter au cœur. Voilà, donc vraiment les béliers, c'est une invitation à faire confiance aux autres, à être vraiment dans l'échange, dans le partage, d'ouvrir un petit peu les écoutilles, j'allais dire. Je sais pas pourquoi, je n'utilise jamais cette expression d'ouvrir les écoutilles, pour pouvoir vraiment co-créer ensemble dans la matière. Donc ça peut être sur un projet professionnel, où il va falloir apprendre à collaborer avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être dans un projet plus personnel, comme admettons faire des travaux dans une maison, et puis le faire avec d'autres artisans ou les personnes qui composent votre foyer. Voilà, vous le mettez en fonction de ce que vous faites, de votre vie aujourd'hui. Et on vous dit, à force de patience, arrêtez de faire votre tête de l'art, à rester tout seul dans votre coin. Ouvrez-vous, parce qu'à force de patience, justement, vous arriverez à mettre fin à ce manque de confiance aux autres, qui révèle en réalité un manque de confiance en vous, hein. Et de pouvoir justement aller au-delà de votre zone de confort, de pouvoir construire bien plus que ce que vous ne pensiez à la base, et du coup de laisser faire, comment dire, de laisser votre plein potentiel créatif s'exprimer et pouvoir être aussi dans une notion de partage, d'échange, de quelque chose qui est vraiment... ouvrez-vous. Voilà, le mois de novembre pour vous, ça va être challengeant parce qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres, à ne pas rester obtus. Et c'est ça qui va amener cette abondance et cette prospérité pour vous, hein. C'est ça qui va amener une jolie récolte. Ne soyez pas tout seul dans votre coin. Sur un plan émotionnel et sur un plan énergétique, avec l'oracle Prenons soin que vous pouvez retrouver à la vente également sur mon site. Oh, c'est beau ça. Et oui. Vous avez des choses à montrer, vous avez des choses qui ont besoin de vibrer, de sortir de vous, de pouvoir vous affirmer. Mais on vous dit, c'est pas en étant tout seul dans votre coin que vous allez y arriver. Lâchez un peu ce mental, ouvrez-vous aux autres à l'extérieur, hein. Il y a vraiment ce truc de, ok, tu veux faire les choses tout seul, mais tu n'es pas tout seul.
L'humain est fait pour être en lien. Ça, c'est ce qui m'avait été soufflé par un défunt une fois. L'humain est fait pour être en lien. Il n'est pas fait pour être tout seul dans son coin et avancer tout seul. Il est fait pour collaborer, pour fédérer, pour échanger, pour vraiment co-créer. Et c'est cette co-création qui vous permettra déjà de pouvoir déléguer, qui vous permettra de voir les choses sous un autre angle, mais aussi de vous ouvrir beaucoup plus et du coup de trouver un très très bel équilibre, pardon, l'harmonie en toute chose. Après avoir traversé des périodes assez compliquées où vous aviez tendance à être dans la noirceur, ça vous amène à un très bel équilibre. Donc lâchez un peu ce mental, ça vous permettra vraiment de vous épanouir, de vous ouvrir et du coup de montrer qui vous êtes dans vos bons aspects, dans ces plus beaux aspects qui vous composent, amis bélier. Pour le petit oracle de l'estime de soi, les béliers, on vous dit « Tu es une bonne personne et tu t'améliores à chaque instant. Tout ira bien et tout ira de mieux en mieux. » Ouvrez-vous, montrez vos bons aspects, reconnectez-vous à votre cœur et pas à votre ego négatif qui a tendance à dire « Moi, j'ai besoin de personne, je gère tout seul. » Hein? Ouvrez-vous, soyez dans ce partage-là et vous verrez que ça va vous faire du bien. Et ça va faire du bien autour de vous, justement, de voir la belle personne, la bonne personne que vous êtes. Du côté de la guidance olfactive, donc c'est un petit mantra qui est associé à une pierre en lithothérapie et à une huile essentielle. Alors, quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre, les béliers? Ça met du temps à arriver, l'amour. Ah oui, ça met du temps à arriver. Vous avez une espèce de barricade autour de vous. Vous avez du mal à laisser sortir l'amoureux. L'amour, je donne et reçois l'amour dans sa forme la plus pure. L'huile essentielle associée, bien évidemment, c'est la reine des huiles essentielles, c'est la rose qui amène l'amour et l'ouverture du cœur. Et au niveau de la pierre, eh bien, c'est le quartz rose qui amène amour et guérison. Voilà, amis béliers, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et si vous voulez aller plus loin, contactez-moi en privé. On passe au taureau pour ce mois de novembre 2025. On va aller voir donc la tendance au niveau de vos énergies, des actions, de ce que vous allez pouvoir traverser avec le tarot. Et puis nous irons voir du côté émotionnel et énergétique avec l'oracle Prenons soin que vous pouvez retrouver à la vente sur mon site internet. Vous avez les infos en descriptif de cette vidéo. Allez, on va aller chercher 5 arcanes pour les taureaux et on va aller décrypter un petit peu tout ça. C'est une séance, une guidance, pardon, générale. D'accord? Donc ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, ascendant, lunaire, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre une guidance privée pour pouvoir aller plus loin. Alors, les taureaux. Les taureaux, on vous parle d'une fin de cycle pour ce mois de novembre. Et on vous dit de faire confiance à ce qui se passe dans la matière, dans des opportunités qui se présentent à vous. Parce que si ça se présente, c'est que vous avez suffisamment de potentiel pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Vous êtes suffisamment. Faites-vous confiance, ayez confiance en qui vous êtes, en vos connaissances, en votre pouvoir communicatif. Vous avez la possibilité, la capacité justement de changer la donne et de vraiment vous alléger non seulement d'un manque de confiance en vous, mais également vous alléger par rapport à une phase qui a pu être un petit peu stagnante et qui vous a empêché d'avancer. On vous dit qu'il y a vraiment des opportunités qui s'offrent, mais ça ne tient qu'à vous de dire oui et vraiment de vous reconnecter à votre foi, quelque part à l'insouciance aussi, d'accepter de sortir un peu de l'enclos, amis taureaux, parce que vous avez tendance à être focus sur des blessures du passé ou alors des expériences qui n'ont pas abouti à ce que vous souhaitiez, et c'est ce qui a créé en fait un blocage au niveau de ce que vous êtes capable d'accomplir, de dire
ou de pensée. Et on vous dit non mais allez-y parce qu'en fin de compte, ça ouvre vraiment un champ des possibles pour vous, un grand changement qui vous permettra ouais, d'avancer, hein, d'avancer vraiment. Alors, on parle ici d'action quand même, hein, de projet, d'activité, ça peut être professionnel, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, mais vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez peur en fait d'y aller, que vous dites non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Euh, alors qu'on vous dit non, non, cette opportunité, elle est là, elle est vraiment pour toi parce que tu es prêt, tu as toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir y aller. Vas-y, vas-y, c'est cadeau. Donc, chope ça au vol hein, pendant le mois de novembre. Bah ouais, professionnel, hein, les actions. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Voilà, l'oracle a envie de parler de suite, donc on va y aller. Des actions qui sont connectées à votre cœur, à qui vous êtes, à ce que vous pouvez apporter. La communication, elle revient avec le messager qui fait une résonance avec la reine d'épée et on vous dit vraiment, vous êtes câblé, hein. Vous êtes connecté. Ça passe bien au niveau du réseau chez vous, hein. Et ça vous permet justement d'y voir clair et de pouvoir réussir. Réussir malgré les obstacles. Oui, ça a été compliqué par le passé. Oui, il y a eu des communications qui ont été coupées. Oui, ça a été difficile de se relever, mais faites-vous confiance. Allez-y. Parce qu'en fait, là, c'est votre moment, ami taureau, dans les actions. Vous allez équilibrer votre féminin et votre masculin sacré pendant cet hiver au niveau du travail. Cette collaboration, ce partenariat, cette main tendue vous permet vraiment de prendre de la hauteur et du coup de vous sentir complètement aligné. C'est quelque chose qui va se passer dans le mois en cours, hein, au niveau du mois de novembre, qui va vous amener justement à l'abondance et à la prospérité. Donc, les taureaux, c'est vraiment cette notion de faites-vous confiance. Ok, ça l'a peut-être pas fait à certains moments, mais ici, on vous dit que en pro ou en projet, en activité, on vous dit que là c'est votre moment. Saisissez l'opportunité, c'est votre moment et ça va vraiment libérer pas mal de choses. Le petit oracle de l'estime de soi vous dit « Écoute toujours cette petite voix intérieure qui te chuchote. Ne lâche pas, tu y arriveras. » On a vraiment cette notion ici. Ne lâchez pas, allez-y quoi. Vas-y taureau, vas-y fonce, c'est ton moment. Hein, vous allez y arriver au mois de novembre. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, vous allez pouvoir accomplir vos rêves. Vous allez pouvoir accomplir un rêve que vous avez mis de côté. Et le mois de novembre est bénéfique pour ça. Et on vous dit, mes rêves me guident et nourrissent mon âme. C'est très très beau, c'est très connecté. Écoutez vos rêves, nourrissez-vous de vos rêves, matérialisez-les. D'accord? La vie, elle n'est pas faite pour être rêvée, mais les rêves sont faits pour prendre vie en fait. L'huile essentielle qui peut vous accompagner à ça, c'est le basilic sacré, le tulsi. Elle est incroyable cette huile essentielle, moi je l'utilise assez régulièrement et elle amène le calme et la connexion intérieure. Vous avez également en pierre en lithothérapie l'améthyste qui va vous permettre de travailler sur votre intuition et votre sérénité. Donc les taureaux, ne restez pas dans votre enclos, c'est le moment de sortir, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'y aller. Croyez en vos rêves, matérialisez-les, laissez le passé derrière, on s'en fout, c'est derrière, on peut rien y faire. Mais aujourd'hui, vous êtes en mesure vraiment d'aller accomplir ce que vous souhaitez et vous allez réussir. Amis Gémeaux, c'est à votre tour d'aller voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre 2025. On va aller voir au niveau activité pro, le quotidien et on va aller voir du côté émotionnel et énergétique, puis deux petits oracles afin de pouvoir apporter des indications supplémentaires. Donc les Gémeaux, pour ce mois de novembre, 5 arcanes pour vous parler de vos activités, de votre pro, de ce qui va se passer de très concret. Et après, on ira voir du côté émotionnel, spirituel. Que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, ceci est un tirage général, je le répète. Et donc, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous laisse me contacter sur mon site internet qui se trouve en description. Arcane 6, les amoureux, ça correspond très très bien aux Gémeaux. L'as d'épée, l'épée, signe d'air, Gémeaux, signe d'air. On est bien. 9 de bâton, le mât et
le 2 d'épée. Les Gémeaux, si vous nourrissez vos paroles avec le cœur, connecté au cœur, vous allez pouvoir amorcer quelque chose de nouveau dans la matière. Et même si c'est pas facile à mettre en place, faites-vous confiance, faites confiance en ce qui se passe, soyez dans l'échange, dans la communication, c'est un petit peu aller prospecter à droite, à gauche, aller rencontrer des gens, mélangez-vous un petit peu, ça va vous permettre justement de pouvoir, comment dire, de réussir à trouver le bon filon pour enfin entreprendre ce que vous attendez depuis très longtemps. Et on vous dit faites-vous confiance, même si vous savez pas où vous allez, allez-y quand même, parce que ça va être bénéfique pour vous, vous allez y arriver. Mais ça passera par cette communication, l'échange, le fait de rencontrer du monde, de communiquer clairement ce que vous souhaitez aussi. Et ça vous permettra vraiment de sortir d'une situation qui a été quelque peu compliquée, avec Médusa, hein, ça a été compliqué pour vous. Et justement, hein, ça devient beaucoup plus clair avec cette communication. Vous y voyez plus clair. On vous guide pour aller vers la cible que vous avez, vers l'objectif que vous voulez accomplir, enfin l'objectif vers lequel vous voulez tendre. Et justement, ça va vous faire du bien de pouvoir communiquer avec les autres et ça va vous épargner pas mal de temps aussi, hein, à tourner en rond. Et on vous dit, c'est en lien avec le travail, c'est en lien avec vos activités. Cette main tendue. Mais décidément, pourtant, j'ai mélangé les cartes. Cette main tendue qui, au mois de novembre, vous permettra de pouvoir justement prendre de la hauteur, vous sentir bien, vous sentir aligné avec les personnes qui vont être sur votre chemin, avec qui vous allez pouvoir échanger. Ça va aller très vite aussi. J'ai un débit de parole qui est très rapide. C'est limite, ça me fait mal ça me fait mal à la bouche de parler aussi vite. Ça risque d'aller très très vite. Il y a beaucoup d'échanges en fait, beaucoup de communication, beaucoup de... J'ai l'impression que c'est pas du pistonnage, mais on n'en est pas loin quoi. Il y a vraiment... votre bagou, il paye. Ça paye. Ça vous fait du bien et vous sortez d'une période qui était pénible. Et le petit oracle de l'estime de soi vous dit... Tu mérites d'être entouré de personnes qui prennent soin de toi, qui te traitent avec gentillesse et qui te soutiennent. Bah ouais, ça va faire du bien parce que vous allez vous connecter avec des personnes qui seront dans les mêmes énergies, la même dynamique, les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, ça va vous faire du bien parce que vous allez sortir un petit peu d'une période où vous étiez entouré de personnes qui n'étaient pas forcément positives pour votre avancée ou votre état d'esprit ou émotionnel. Et du coup, là, on vous dit, mais tu mérites en fait d'être bien entouré avec des bonnes personnes. Du moins, les bonnes personnes pour toi. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir, comment dire, de pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Dans le cadre professionnel, j'ai l'impression, ou dans des projets, d'aller voir les bonnes personnes et d'arrêter de rester à côté de ceux qui vous entravent. Les voir du côté de l'oracle olfactif, l'intuition. Je fais confiance à mon instinct, guide fidèle de mon âme. Et pour vous y aider, vous avez l'huile essentielle de sauge sclarée qui amène connexion et sagesse féminine. Alors attention avec la sauge sclarée, il y a des contre-indications pour certaines personnes. Vous pouvez me contacter sur mon site pour en savoir plus sur l'utilisation des huiles de manière sécuritaire. Et puis pour la pierre de lithothérapie, vous pouvez être accompagné par l'améthyste qui ouvre l'intuition et vous apporte la protection. Voilà les Gémeaux, laissez-vous guider, laissez-vous porter, allez discuter avec des gens avec qui il y a de l'intérêt. Pas de l'opportunisme, hein. Je parle vraiment d'intérêt mutuel, commun. Ça va vous faire le plus grand bien et ça va pouvoir décanter certaines situations qui pouvaient être bloquées jusqu'à présent. Amis Cancer, Cancer, ascendant Cancer, lunaire en Cancer, on va aller voir les énergies pour votre mois de novembre 2026. Sur le plan de la matière, sur ce que vous allez entreprendre, on va aller voir avec le tarot, puis sur le plan émotionnel et énergétique avec l'oracle Prenons soin, que vous pouvez retrouver en descriptif sur le site qui se trouve en descriptif, pardon. Vous vous libérez de dingue, les cancers. Vous en avez marre des conflits.
Vous en avez marre de la négativité. Vous en avez marre qu'on vous dise comment faire les choses. Vous en avez marre de vous prendre la tête avec vous-même aussi. Vous changez votre mindset. Vous changez votre état d'esprit. Vous dites, bon là, ça suffit. C'est trop négatif pour moi. Faut que j'arrête de rester là-dedans. Alors, que ça vienne de l'extérieur ou de vous-même. Hein. Et là, en fait, vous prenez la décision d'aller vers du positif. Vous prenez la décision de changer d'état d'esprit. Vous prenez cette décision d'aller vers ce qui vous nourrit intellectuellement, mentalement, mais également émotionnellement, parce qu'on le voit, as de coupe, c'est ce qui vous permet d'aller vers des bénédictions sur le plan émotionnel, d'être dans des échanges qui sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus dans le donnant-donnant, et vraiment de partir à l'aventure, quoi. Mais bien entouré, avec une super énergie, avec vraiment... Il y a de l'amour là, hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a du lien. C'est très beau parce qu'en fait, vous en avez ras la casquette. J'allais dire autre chose, je reste polie. Ras la casquette justement de tous ces conflits qui vous prennent la tête. Et du coup, hop, prise de décision, allez, n'importe où, mais sauf ici. Moi, j'arrête avec toutes ces prises de tête, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de nourrir la négativité, celle des autres ou la mienne, et je m'en vais vers du positif. Et vous y allez hein, pendant le mois de novembre. C'est super joli, c'est très très beau. Et en plus, bah voilà, page de coupe, ça va vous permettre de pouvoir mettre vos talents créatifs en avant, de pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouveaux élans, et de vraiment retrouver confiance en vous, de trouver votre leadership, de pouvoir créer et co-créer, et même je dirais d'œuvrer. Et ouais, et puis bah, ça vous permet surtout de grandir hein, au niveau de l'esprit, au niveau intellectuel, d'en apprendre beaucoup plus et d'être... Ouais, non, c'est canon. Et justement d'être dans des projets qui sont vraiment porteurs. Voilà. Vous êtes dans une expansion ici parce que vous décidez de dire stop, ça suffit. J'arrête de me limiter, j'arrête de m'entraver. J'ai envie de vivre pleinement. J'ai envie que ce soit joie. J'ai envie que ce soit partage. J'ai envie de positif. J'en ai ras la casquette de la négativité. Je change mon énergie et je change également les gens qui m'entourent. Au niveau émotionnel et énergétique, ouais, vous savez où vous allez. Hein. Au niveau de vos actions, on sent hein, que là, vous allez enfin mettre votre expertise en avant, les cancers. Vous allez parler aussi de cette expertise-là, même si vous en avez peur. Ouais, vous en avez peur quand même. Hein, alors que... Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que l'on vous juge. C'est vraiment comme ça que ça vient. Vous êtes expert dans un domaine bien spécifique où vous avez quelque chose qui fait sens pour vous. Il y a vraiment ce truc comment dire? Vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez comment faire certaines choses. Et en fait, vous avez peur de vous mettre en avant, de peur qu'on ne vous juge. Et que du coup, vous sentiez attaqué. Ouais, vraiment cette peur de jugement. On vous dit non, sors de cette coquille-là, montre-toi tel que tu es et tu vas voir que ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation de la peur du jugement. D'avoir laissé trop de place aux gens qui vous jugent ou à vos propres jugements vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Et là, on vous dit, mais en fait, ce changement d'état d'esprit, c'est dans l'action que vous allez pouvoir justement vous éloigner de cette peur du jugement ou de cette manie à juger. Ça marche aussi, hein. On n'est pas tous des bisounours, hein. D'ailleurs, personne n'est bisounours. Et on vous dit, tu es capable de tout. Clairement, arrête de douter de toi. Je peux pas faire plus clair, quoi. Tu es capable de tout, clairement. Arrête de douter de toi. Arrêtez de douter de vous-même. Vous êtes en mesure de pouvoir co-créer, enfin, créer ce qui vous anime. Arrêtez de douter de vous-même. Faites les choses. On s'en fout de savoir si ça plaît ou pas, tant que vous, ça vous transporte. Et vous risquez de vous auto-saboter, hein.
Ne vous laissez pas faire par l'auto-sabotage. C'est vraiment un gros conseil pour ce mois de novembre, les cancers. Vous êtes capable, vous avez cette maîtrise. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Et c'est utile en plus. Allez, on va aller voir l'oracle olfactif. Bah, faut toujours que je parle de l'oracle pour qu'il se retourne. Qui vous parle d'action. J'avance avec détermination et confiance vers mes objectifs. C'est pas beau ça? L'huile essentielle associée pour avoir cette détermination et cette confiance vers vos objectifs, eh bien c'est le romarin, puisqu'en fait il va vous apporter la clarté et l'énergie nécessaires pour pouvoir avancer. Une petite goutte d'huile essentielle de romarin dans votre gel douche quand vous prenez votre douche. Ça va vous permettre de nettoyer votre aura aussi, de débarrasser tout ce qui s'est accroché à vous. C'est très très bon. Et puis elle est relaxante. Et puis votre pierre pour vous accompagner, qui vous amènera la motivation et le courage et alimentera votre chakra sacré, c'est la cornaline. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, amis cancer, vous avez mon site internet en descriptif. Et vous pourrez avoir votre guidance privée ou bien en savoir plus sur les huiles essentielles. Bon mois de novembre à vous! Énergie pour ce mois de novembre 2025 pour nos amis lions. Les lions, les ascendants lions, les lunaires en lion. On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté de la matière, puis du côté émotionnel et énergétique avec l'oracle Prenons soin. Et on finira avec 2 oracles. Celui de l'estime de soi et un oracle olfactif pour vous donner un mantra et une huile essentielle et une pierre de lithothérapie pour vous y aider. Oh, l'impératrice. On démarre bien, on démarre fort. De la créativité, de l'amour inconditionnel, on kiffe ce qu'on fait, on est vraiment bien. Il y a un projet ici dans lequel vous aimeriez vraiment vous développer, avancer, devenir plus expert, vraiment vous consacrer à quelque chose, mais on sent que vous savez pas trop si vous devez ou pas. Et on vous dit, mais demande autour de toi ce qu'ils en pensent. Et ça vous permettra justement de mettre en place de nouvelles actions pour aller vous enrichir sur ce chemin. Alors, je vais être plus claire parce que là, ça l'est absolument pas. Enfin, j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez quand même un projet, un rêve. Vous avez envie de manifester quelque chose. Quelque chose sur lequel vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. Vous perdez la notion du temps en faisant ça. Mais vous doutez de vous-même. Alors qu'à côté, si vous écoutez les conseils des personnes qui vous entourent, ils peuvent vous apporter les clés justement pour pouvoir trouver les bonnes solutions, le bon chemin pour pouvoir manifester ce projet-là, cette activité, vous mettez en fonction de ce que vous traversez. Et là, on vous dit que justement, cette personne qui va vous donner une autre perspective pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez, ça va vous permettre d'en apprendre plus, devenir encore plus expert, et ça va vous permettre également de vous enrichir. S'enrichir émotionnellement, s'enrichir intellectuellement, s'enrichir au niveau de son savoir-faire, et pourquoi pas les pépettes. En dos de deck, on vous dit, faites-vous confiance, ne fuyez pas. Il est temps de mettre fin à quelque chose qui vous a entravé jusqu'à présent. C'est ce qui vous permettra de vous sentir vraiment bien dans la matière et aussi au milieu des vôtres. Donc, chassez cette idée que vous n'y arriverez pas parce qu'en fin de compte, vous êtes soutenu pour y aller et ce nouveau projet, il est là, hein. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est ça qui est bon, parce que derrière cette zone de confort, il y a vraiment une zone qui fait plaisir. Mais faites-vous confiance parce que vous avez tendance à vous limiter. Il y a quelque chose que vous repoussez et vous le rêvez, ce truc-là, vous ne le faites pas, et pourtant, il y a quelqu'un qui va vous donner la clé pour pouvoir le faire. Voilà. Abondance et prospérité, canon. Du coup, ça vous amène cette paix. Et ouais, vous êtes expert, le grand-père, c'est celui qui connaît, hein, il sait, il transmet tout ça, hein. C'est votre truc à vous, c'est votre truc. Et en plus, voilà, ça amène de la clarté, ça amène de la lumière pour vous, les lions, et ça va mettre fin à un cycle. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Les choses que vous souhaitez vraiment, laissez-les sortir.
Ça va vous libérer mentalement, ça va vous amener de l'épanouissement. L'amour de ce travail bien fait, le mois de novembre, il y a un nouveau projet qui se met en place. Même si vous flippez, on vous dit il est temps de prendre les armes pour y aller. Et vraiment, ça va vous faire du bien, du bien, du bien. En fait, vous allez vous reconnecter à votre propre lumière et la laisser jaillir. Et les lions, on le sait, ils aiment faire jaillir la lumière. Ce sont des signes solaires. Et là, c'est vraiment le bon moment pour y aller pendant ce mois de novembre. Vous allez vers une paix intérieure, j'allais dire une quiétude, et vous alignez ce que vous faites et ce que vous ressentez, et c'est là que vous rayonnez pleinement, quoi. Vous êtes à votre place. Que vous dit l'estime de soi? Elle veut vous dire trop de choses. Un petit message du petit oracle de l'estime de soi. Oh, bah décidément, je n'en veux qu'une. Vous êtes gourmands, les lions. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, là. Recentrez-vous vraiment sur ce que vous avez envie d'accomplir. Non, il y en a deux, décidément. On dirait que vous la cherchez, l'estime de vous-même. Chaque beauté que tu observes dans la nature n'est que le reflet de la lumière qui brille déjà en toi. Continue de rayonner. C'est pas beau ça pour un lion? On vous invite à continuer à rayonner. Tout ce qu'il y a de beau autour de vous, c'est le reflet de qui vous êtes et de ce qu'il y a au fond de vous et que vous êtes prêt à offrir. De par un savoir-faire que vous avez, de par un projet qui vous tient à cœur, faites-vous confiance et ça vous amènera à cet envol. Le mantra de l'envol. Je m'élève librement vers mes aspirations les plus élevées. Il est temps de prendre de la hauteur, les lions. L'huile essentielle associée, c'est l'eucalyptus qui amène la libération et la fraîcheur. Et puis la pierre de lithothérapie qui vous amènera protection et transformation, c'est la labradorite. Voilà, mes lions. Je vous laisse me contacter en privé si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à cette guidance générale. Par rapport aux huiles essentielles également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un rêve vraiment, un savoir-faire, quelque chose que vous adorez et que vous n'osez pas exploiter. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonjour amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. On se retrouve pour votre guidance générale pour les énergies du mois de novembre 2026. On va aller voir au niveau de la matière ce qui se passe avec le tarot, puis on ira voir du côté émotionnel et énergétique ce qui se passe avec l'oracle Prenons soin. Et puis on terminera avec deux oracles pour clore cette guidance générale. Les vierges, vous allez apprendre certaines leçons. Ouh là là. Ouais, vous allez apprendre certaines leçons ce mois de novembre. Vous allez apprendre à vous prioriser. À prioriser les objectifs et les actions que vous allez mener. Ça bouge quand même au niveau des signes. Depuis tout à l'heure, ça bouge pas mal. Et là, en fait, vous comprenez ici que c'est pas en faisant constamment pour les autres que vous allez réussir à faire pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'ici, vous comprenez qu'il est temps de vous apporter ce que vous apportez aux autres et que de par ce fait, vous allez vous occuper un petit peu plus de vos affaires, on va dire ça comme ça, recadrer un petit peu les choses aussi. Alors attention à pas être tranchant ou tranchante. Mais là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vos projets, de vos objectifs, de laisser un peu les autres se débrouiller pour pouvoir vous recentrer. Je le dis beaucoup, se recentrer, comme quoi c'est vraiment le mois, les vierges, on prend sa place. Et parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se met en place pendant le mois de novembre, qui va être très enrichissant pour vous, un projet à naître. Et j'ai mélangé, et ça rejoint ce que ça disait quelque part pour les lions, un projet à naître ici qui vous correspond pleinement, mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Et là, on vous dit, il est temps que tu sois à ton propre moulin pour faire chauffer ton four. Parce que là, il y a vraiment cette notion
d'aller vers un projet qui va vous libérer, même si ça va pas être facile, même si ça va demander de la patience, même si ça va demander aussi à... Oh, c'est beau. Même si ça va vous demander de dire non. De dire non à certaines sollicitations. Faites de vous une priorité ce mois de novembre, les vierges, parce que ici, il est temps que vous puissiez aussi boire à la coupe et pas uniquement apporter aux autres. Il y a quelque chose qui se met en place hein, en ce mois de novembre. Et il est temps d'activer le mode égoïste sain. J'ai dit sain, hein, bien sûr. Dans le sens où il est temps de vous focus un petit peu plus sur vous pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et d'arrêter d'être que là pour les autres. La communication, le printemps, l'été, Médusa, l'abondance. Et on sort de la vallée pour aller en haut de la montagne et y voir beaucoup plus clair. Bah ouais. Il est temps de communiquer, de vous libérer de certaines choses qui ont tendance à entraver votre intuition, votre connexion, votre avancée et là où vous souhaitez aller. Ça va mettre un certain temps quand même. Hein. On parle du mois de novembre, mais ça peut aller pendant 6 mois à suivre. Mais en tout cas, c'est maintenant que vous mettez ces graines-là. Et pendant les 6 prochains mois, vous allez vous atteler à quelque chose en particulier qui va vous permettre d'aller vers une prospérité et une abondance. Alors 6 mois, ça nous amène au mois d'avril à peu près. Mais vous libérez la parole, vous libérez les pensées, vous libérez votre créativité, vous tournez vers du positif, hein, soleil, et ici la force, on est quand même avec un lion, hein, ce qui est quand même un signe solaire. Enfin voilà, hein, je sais pas, il y a quelque chose avec les lions. Peut-être que vous êtes vierge ascendant lion ou lion ascendant vierge, enfin il y a quelque chose. En tout cas, on vous dit que pendant une période d'à peu près 6 mois, vous allez vous mettre vraiment au charbon pour pouvoir arriver au sommet, pour pouvoir toucher votre abondance et votre prospérité. Vous n'êtes qu'au début du chemin hein, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Et ce mois de novembre va être, j'allais dire, décisif pour justement enlever tout ce qui vous parasite. Pour pouvoir justement alléger votre to-do list et vous focus un peu plus sur ce que vous allez entreprendre. Et vous éloigner aussi des personnes qui ont tendance à pas vous encourager. Et ça va vous permettre justement d'aller vers des personnes qui vont être encourageantes et qui vont vous apporter en retour. Il y a un rééquilibrage. Hein. Écoutez vos intuitions. Alors, bah ouais, les choses ne changeront que si toi tu changes. C'est pas faux. Donc les vierges, il est temps d'arrêter d'être là que pour les autres. Il est temps de vous donner les moyens de changer ce qui doit l'être. Mais ça ne changera pas si vous ne faites pas le nécessaire. Vous voulez arriver à cette abondance, à cette prospérité, vous voulez arriver au sommet, c'est-à-dire à la réussite de ce que vous avez envie de vivre dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans vos relations, bah, il est temps de changer ce qui doit l'être. Si ça ne vous convient plus, changez-le. Changez-le. Mais c'est à vous de vous donner cette force pour pouvoir accomplir. Et vous en êtes capable. Vous avez toutes les clés en main pour le faire. Vous en êtes capable. Mais c'est pas en restant sur le canapé que ça va se passer. L'opportunité ne viendra pas sonner à votre porte. Et on vous dit que justement, en changeant les choses, ça vous amène à l'ascension. Le mantra associé, je m'élève vers ma destinée avec grâce et détermination. L'huile essentielle qui peut vous y aider, c'est le lotus bleu, qui vous amène la stimulation et l'ouverture. Et la pierre de lithothérapie, ça va être l'apatite bleue, qui vous amène l'éveil et la croissance spirituelle. Voilà les vierges, bah, va falloir vous donner ce petit coup de pied au derrière pour y aller à vous-même. Faut vous le donner à vous-même. Personne ne le fera pour vous. C'est à vous d'y aller, d'arrêter de chercher des excuses et de mettre justement un pied devant l'autre
un pas après l'autre, tranquille, mais on y va pour pouvoir aller toucher cette abondance et cette prospérité, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mon site internet en descriptif, on pourra parler huile essentielle, on pourra parler guidance. En tout cas, je ne sais pas quel est votre projet, mais n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Bonjour amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance. On se retrouve pour vos énergies générales pour ce mois de novembre 2025. On va aller voir du côté très terre à terre avec le tarot. On va aller voir du côté émotionnel et spirituel, énergétique, avec l'oracle Prenons soin. Et nous terminerons avec un petit message de l'estime de soi et un message olfactif. Allez, tirage général, bien évidemment. Si vous souhaitez avoir une séance privée, vous me contactez sur mon site internet. Les balances. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, les balances. J'ai ça qui vient. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et il y a aussi cette notion de... si vous n'êtes pas bien servi, quittez la table. Il y a une phrase dans le genre hein, qui ressemble à ça. Alors, attendez, il y a un scout. Ça, c'est fait. Il se peut que vous soyez déçu par des personnes de votre entourage et que vous vous infligez de rester avec ces personnes-là alors qu'on vous dit « bouge ». Bouge, t'es pas un arbre. J'adore cette phrase. Bouge, t'es pas un arbre. Si tu n'es pas bien accueilli, ne reste pas. Bouge. Et tu trouveras vraiment les personnes avec qui tu te sentiras bien. T'as besoin de prendre le temps. Hein. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout soutenu par votre entourage. Et ça a tendance à vous blesser. Du coup, vous savez pas si vous devez rester ou partir. Et vous avez tendance à subir alors que vous aimeriez que ça se passe bien. On vous dit, mais non, mais si tu n'as plus rien à recevoir alors que tu donnes, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est temps justement que tu te libères. Ça va te permettre d'avancer différemment, de pouvoir évoluer et enfin de pouvoir t'honorer et être vraiment soutenu, ouais, soutenu. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas du tout, vous ne vous sentez plus à votre place, mais vous le subissez. Là, on vous dit, mais bouge, sors de là. Ça va mettre du temps quand même, hein. Mais si la situation ne vous convient plus, vous n'êtes pas dans l'obligation absolue d'y rester. Bougez. C'est ce qui vous permettra d'aller vers des personnes qui vont être bienveillantes avec vous. Vous avez besoin de bienveillance ici. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous parce que vous avez construit des choses et que vous avez peur de tout, de tout péter en fait. C'est un petit peu comme quand on est dans un mariage depuis 30 ans et qu'on n'ose pas parce qu'on a construit la maison, la famille, le PEL et tout ce qui s'ensuit. On se dit, oh là là, mais si je quitte tout ça, comment ça va se passer? Bah, toujours mieux, Ginette, que ce que tu es en train de vivre depuis 30 ans. Il y a vraiment de ça. Alors attention, hein, si ça se passe bien dans votre couple, je vous dis pas de quitter qui que ce soit. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais là, on sent que vous ne vous sentez plus du tout à votre place. C'est pauvre en relationnel. Alors, votre flamme intérieure, le renouveau qui arrivera au printemps, la noirceur. Ouais. Vous avez besoin de faire renaître la flamme qui est en vous. Hein. Vous avez besoin de vous nettoyer de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est malveillant, de tout ce qui ne vous nourrit pas intérieurement. On sent que vous êtes en train de vous éteindre intérieurement, les balances. Et que vous êtes dans ce truc de... Il est temps de...
voyez, de rallumer la flamme. Mais pour ça, il va falloir partir, il va falloir sortir. Parce qu'émotionnellement, le 5 de coupe revient un petit peu ici, hein, avec ce cœur qui a été malmené. Il est temps que vous soyez, voilà, vous preniez vous les décisions, que vous vous offriez à vous-même cette nouvelle direction. Mais pour ça, il va falloir passer à l'action et mettre fin, agir pour mettre fin à cette malveillance, à des choses qui vous... Malveillance, méchanceté, jalousie, tout ce qui est un peu pourri, qui a tendance à vous oppresser, qui a tendance à vous rendre malade. Parce que là, en fait, au-delà de vous gonfler, ça vous prend la tête aussi et vous êtes en train de vous enterrer au fur et à mesure. Et votre épanouissement, il n'est pas du tout là, hein. En amour, il y a vraiment... vous êtes, c'est compliqué, là, hein. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, on vous dit, là où vous n'êtes pas honoré, il est temps de se barrer. En plus, si je vous le dis avec des rimes, c'est que c'est pas moi qui vous le dis. Là, il est temps de bouger pour vous retrouver. Non, j'en ai deux, décidément. Si tu as un rêve, crois que tu peux réussir et fais tout ce que tu peux pour en faire une réalité. Si vous rêvez de quelque chose en particulier, si vous rêvez d'une vie différente, si vous rêvez d'un travail différent, si vous rêvez d'un couple différent, faites le nécessaire. En tout cas, on vous dit, il est temps de bouger là. Ça, c'est de votre responsabilité, en fait, de changer ce qui doit l'être. Si c'est un cauchemar, n'y restez pas. Alors, guidance olfactive, le mantra pour ce mois de novembre, associé à une pierre et à une huile essentielle. Pour les balances, balance, ascendant balance, lune en balance, mois de novembre 2025. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire 2026, mais non, nous sommes encore en 2025. Les balances. Phénix. Oh, c'est pas magnifique ça, putain. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas beau. C'est-il pas beau? Vous allez renaître de vos cendres. J'adore. Je renais des cendres plus fort, plus forte et lumineuse que jamais. L'huile essentielle qui peut vous y aider, c'est le gingembre, qui amène la revitalisation et le courage. Et la pierre, c'est le grenat qui vous amène la force et la résilience. Si vous avez un rêve, allez-y. Ne restez pas enfermé dans un cauchemar. Il est temps de renaître de vos cendres. Il est temps de sortir de ce qui vous entrave. Il est temps de quitter ce qui n'est plus et qui vous fait du tort, mais fort, en fait, au niveau émotionnel et énergétique. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, ami Balance, si ça résonne pour vous, et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, si vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur ce qui, voilà, comment mettre les choses, quels sont les conseils, est-ce que vous allez y arriver, vous pouvez me contacter sur mon site internet pour réserver une séance privée. Si vous avez besoin d'un soutien sur le plan émotionnel et énergétique, on a un super protocole d'huile essentielle, de synergie qui permet justement de se libérer de tout ça et de révéler le plein pouvoir qui sommeille en vous là. Hein, et il a besoin de briller, ce plein pouvoir. Il a besoin de sortir, là. Phénix. Sur ce, amis Balance, je vous souhaite bon courage. Mais ça va le faire. Je m'inquiète pas trop pour vous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis bon mois de novembre. Amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, c'est à nous pour ce mois de novembre 2025. Allez, on va aller voir du côté de la matière comment ça se passe avec le tarot. On va aller voir du côté émotionnel et énergétique, voir comment ça se passe avec l'oracle Prenons soin. Et on terminera avec deux petits messages. Scorpion, Reine de Pentacle, l'étoile. 3 d'épée, l'empereur, tac tac, le soleil, et as de bâton, j'adore. C'est vraiment l'énergie en fait, à partir du moment où j'ai commencé à brasser en fait le tarot, j'ai dit, il y a une envie de s'amuser là, il y a une envie de célébrer, il y a une envie de festoyer, il y a une envie de... Les scorpions c'est beau.
C'est beau, c'est beau. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce qu'en fait, vous êtes bien dans votre royaume, au niveau de la matière, ça se met en place, ça roule, ça rentre, vous vous sentez aligné, vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes vraiment, vous avez laissé le passé derrière et vous, votre but, ben, c'est d'avancer. C'est d'avancer et d'aller encore au-delà. En fait, ça va aller très vite, en fait, hein, cette énergie du mois de novembre pour vous, hein. Vous vous êtes donné les moyens, vous avez laissé derrière ce qui ne vous convenait plus. Euh, Côté très passion, hein, du scorpion, hein, c'est tout, je te pique et terminé, quoi. On n'en parle plus, next. Et là, il y a vraiment de ça. Et le truc, c'est que ça vous permet justement dans vos activités ou dans le professionnel de vraiment poser les choses. Vous êtes maître dans votre domaine et vous vous éclatez là-dedans, quoi. Vous vous éclatez et tellement que vous avez envie d'aller encore plus loin. Vous voulez aller encore plus loin? Bah ouais, carrément. Et puis, bon, des fois, vous avez peut-être tendance à pas vous faire confiance, mais vous allez quand même demander l'avis des autres. Et vous avez vraiment cette notion de bon, c'est bon, hein, je me suis assez pris la tête comme ça par le passé. Maintenant, c'est pour Bibi. Je mets fin à ce qui m'entrave. Je sais que je vais m'en voir, je suis en train de chercher un terme, je vais m'en voir, mais ça va me faire du bien, et puis bah bonheur quoi, bonheur, équilibre, bon je vais pas aller plus loin, bonheur, équilibre, ça se passe super bien en fait pour les scorpions, parce que vous laissez derrière ce qui vous a gavé, vous laissez derrière les pleurnicheries, vous vous donnez les moyens, vous allez vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous donne de la joie, vers ce qui vous donne de la thune. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Ça peut aller ensemble. Et en tout cas, ça vous fait un bien de dingue. J'adore votre... Ah, ça me met un coup de boost. Le mois de novembre est sympathique pour vous, les scorpions, hein. On va aller voir du côté émotionnel et énergétique. Alors, la négativité, qui est quand même associée aux 3 d'épée. Le consultant, Médusa. Ouais, vous étiez entouré par pas mal de... Voilà. Ouais, au niveau du travail, hein, on sent que ça vous a gavé, hein. Il y a eu pas mal de... Vous vous êtes donné les moyens, ça n'a pas été facile, on vous a pas aidé, hein. Ah, pour le coup, vous n'avez pas été pistonnés, les scorpions. Euh, je vais aller un petit peu plus loin quand même, parce que j'ai besoin de... Ouais, vous avez appris à vous épargner par rapport à tout ça. Vous avez fait vos preuves. Même si ça a été compliqué, bah soleil, soleil. Hein, vous avez envie d'aller... Alors, je remonte parce que sinon, vous verrez rien. Ça a été très difficile. On vous y a pas aidé, quoi. Mais en même temps, l'univers, il était quand même là pour surveiller tout ça, hein. Et c'est là que vous vous êtes donné les moyens, malgré les difficultés. Vous la méritez, en fait, cette abondance. Vous méritez, en fait, ce qui vous arrive au mois de novembre. Parce que la route, ça y est, c'est dégagé, là. C'est dégagé, on avance, on y va. Vous êtes au top. J'adore. Oh, vous en avez tellement chié que là, ça y est, vous prenez votre place. Vous avez montré de quel bois vous chauffez, vous trouvez un équilibre, les échanges se mettent en place. On vous respecte, vous avez beaucoup appris. Vos émotions sont au top. Vos émotions sont au top. Vous en avez, mais vous avez dû galérer. Et là, c'est votre moment à vous, quoi. C'est votre moment, c'est votre consécration. Ah ouais, je vais pas y arriver. Tiens, tu vas voir, je vais y arriver. Ah ouais, tu croyais que j'allais pas y arriver? Regarde, j'ai réussi. C'est vraiment de ça. Oh, j'adore l'énergie, quoi. C'est la vengeance tranquille. Et on vous dit, ne cherche pas à surpasser les autres, mais à progresser chaque jour pour dépasser celui que tu étais hier. Ça a été compliqué, mais vous vous êtes donné les moyens de vous surpasser. Elle est là, en fait, cette leçon. Et là, vous voyez, c'est un petit rappel. Quand je vous disais, ah ouais, t'as cru que j'allais pas y arriver, ben j'y suis arrivée. Ne soyez pas à narguer. Voilà. Vous voyez, il y a un petit côté, je nargue. Non, non, vous vous êtes surpassé vous-même. Restez les pieds sur terre, restez humble. C'est peut-être le conseil là qui vous est donné par rapport à ce qui a été dit. Mais en tout cas, bravo. Bravo les scorpions, parce qu'au mois de novembre, ça va être rude. Ça va pas être simple. Vous allez être un petit peu seul contre tous. Mais vous y allez, vous restez positif, vous restez serein malgré tout. Non, il y a trop de cartes. Vous restez serein malgré tout, vous donnez les moyens et ça vous donne une super opportunité derrière. Déjà parce que vous avez grandi, vous êtes devenu plus expert dans ce que vous faisiez.
mais ça vous fait surtout du bien à votre ego positivement, hein. Et ça vous apporte vraiment un allègement. Voilà. Alors, l'oracle olfactif, qu'est-ce qu'il vous dit? La tendresse. Je m'ouvre à la douceur et à l'amour infini de l'univers. Avec l'huile essentielle de géranium qui apporte l'équilibre et la chaleur, et la pierre de quartz rose qui vous amène l'amour et l'apaisement. C'est rude, mais apportez-vous cette tendresse. Vous avez besoin de tendresse parce que la vie de tous les jours n'est pas simple, parce que vos défis ne sont pas simples, parce que on vous facilite pas la tâche. Mais cette tendresse vous permettra de pouvoir justement vous ouvrir au fur et à mesure à ce chemin qui se trace pour vous et puis à vraiment accueillir ce que l'univers est en train de vous mettre au bout de ce mois de novembre. Si vous souhaitez vous procurer l'huile essentielle de géranium, vous me contactez en privé. Si vous voulez avoir un accompagnement de mindset ou de coaching pro, si c'est le cas, ou activité de ce que vous mettez en place pour tenir la barque jusqu'au bout, vous pouvez me contacter en message privé, enfin sur mon site internet qui est en descriptif. En tout cas, les scorpions, moi j'ai hâte de savoir à la fin du mois si ces énergies-là vous ont vraiment accompagné pendant tout le mois de novembre. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, dans la tendresse, mais aussi dans la réussite de ce que vous entreprenez. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, welcome. C'est la tendance énergétique pour votre mois de novembre 2025. Et nous allons voir sur un plan très terre-à-terre les énergies avec le tarot, puis nous irons voir sur le côté émotion et énergétique ce qu'il se passe avec l'oracle. Prenons soin. Et nous finirons avec 2 oracles, dont un oracle olfactif. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires. Vous voyez un petit peu du noir là, hein. Vous sentez un petit peu tout seul, pas forcément soutenu, et pourtant vous sentez que c'est pour vous. Vous sentez qu'il est temps d'y aller. Vous sentez que c'est pour vous, ouais, carrément. Vous ne vous sentez pas soutenu dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et pourtant, ça vous pousse à aller vers une direction bien spécifique. Cette direction qui va vous permettre justement de vous affirmer, de prendre votre position, d'être pleinement qui vous êtes et d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre, quitte à vous éloigner des personnes qui ne vous soutiennent pas, parce qu'en fait, vous n'êtes pas un petit chat, vous êtes une panthère, donc n'ayez pas peur d'être rejeté. On vous dit que vous allez pouvoir justement prendre votre place, vous affirmer, et que cette guidance-là, ce truc-là qui vous pousse à aller vers quelque chose, qui vous appelle, même si on dit « Ah, mais non, mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça et tout, machin », et que du coup, vous vous retrouvez tout seul à dire « Ah, mais comment je vais faire? On me soutient pas, je sais pas, pourtant j'ai besoin d'aller vers ça. » On vous dit « Mais allez-y, quoi. Allez-y parce que vous allez avoir les bonnes personnes qui vont vous soutenir et que vous allez vraiment... Ça va être révélateur pour vous. Vous allez sortir le côté félin, là. J'y vais. Et je vais me battre pour mes idéaux. Il y a vraiment de ça. Hein. Sagittaire, il y va, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette paix? Amour. Campagne. Problème émotionnel et entrepreneuriat. Bah ouais. Vous aimeriez être soutenu, mais pas forcément, et du coup, ça crée un petit déséquilibre dans ce que vous entreprenez. Mais on vous dit pendant cet automne, hein, on est à l'automne, mois de novembre toujours, mais pendant cet automne, il y a une fin de cycle, sur tout le mois de novembre, et on vous dit, mettez les choses au clair, mettez les choses sur le papier, parce que même si c'est difficile et que ça vous amène à certaines ruptures ou à certaines prises de tête, pas forcément une rupture, genre on se sépare, hein, ça peut être des prises de tête, des conflits, des désaccords, et bien ça va quand même vous permettre de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Et malgré tout,
de vous faire du bien à vous, de répondre à vos appels, à votre appel du cœur, à vraiment vous honorer, à entreprendre ouais, ce qui vous appelle. Là, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas soutenu, ça vous fait tort, mais ça pèse pas lourd face à vraiment cet appel à aller vers ce que vous avez envie et qui vous apportera bien plus derrière. Gardez la foi par rapport à ce que vous entretenez là, à ce que vous entreprenez. Entretenez peut-être. En tout cas, ça risque d'être compliqué émotionnellement. Mais on vous dit, sois optimiste. Cela n'a pas vraiment de sens de ne pas l'être. Soyez pas pessimiste, faites ce que vous avez à faire, mettez votre positivité dans ce que vous entreprenez. Ça vous permettra justement de voir le verre à moitié vide, même s'il est aussi à moitié plein, pardon, même s'il est à moitié vide dans ce manque de soutien. Mais en tout cas, vous, ça vous fera du bien. Et le fait de vous sentir bien fera que ceux qui n'ont peut-être pas cru en vous par peur, et non par manque d'estime de vous-même, ça vous permettra justement de vous sentir bien et du coup, ils verront que vous avez réussi et ils seront quand même fiers de vous. Et on vous parle de la patience. Je fais confiance au timing divin, chaque chose arrive en son temps. Et pour faire confiance à ce timing divin et rester calme et dans la sérénité, eh bien, on vous conseille l'huile essentielle de camomille et la pierre d'amazonite pour l'apaisement et l'équilibre émotionnel. Voilà, chers Sagittaires, même si c'est difficile émotionnellement avec les personnes que vous aimez et qui ne vous encouragent pas forcément dans ce que vous entreprenez, allez-y quand même. Vous verrez que votre réussite fera votre bonheur fera la réussite de ces personnes-là et tout ira bien derrière. Hello les Capricornes, nous allons voir votre tendance pour ce mois de novembre 2025, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, c'est pour vous, c'est ici, et nous allons voir ça de suite. Je rappelle bien évidemment que c'est une guidance générale, ce sont des tendances, et que si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez mon site internet en descriptif de la vidéo, et bien c'est parti, ça va aller très très vite pour vous. Très très vite avec ce 8 de bâton. Alors, ça va très vite, hein, mais la déception aussi, elle est là quand même. Hein. Vous attendez des choses de la part des autres, qu'ils vous apportent leur soutien, qu'ils vous apportent leur aide, qu'ils le fassent pour vous. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous aurez l'impression d'être un petit peu tout seul contre tous et ça va un peu vous gaver. Sauf que c'est ce qui vous permet justement d'entreprendre par vous-même et d'arrêter de rester dans des conflits. C'est rude quand même. 5 de coupe, émotionnel, c'est pas ouf. 5 d'épée, mental, c'est pas ouf. Mais j'ai l'impression qu'il y a du conflit avec des personnes avec qui vous êtes actuellement et qu'on vous dit vous ne serez pas forcément soutenu par ces personnes-là. Peut-être même jalousé parce qu'il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des choses qui se mettent en place, vous mettez des choses en place, mais vous auriez aimé qu'on soit content pour vous et au final pas du tout. Mais du coup, ça vous empêche pas d'avancer, ça vous empêche pas de continuer, d'aller de l'avant et du coup d'avoir des personnes qui vont vraiment compter sur vous et vous allez pouvoir compter sur eux. Vous faites du tri. En gros, c'est ça. Vous faites du tri dans votre entourage sur ce que vous entreprenez. Ça se fait de lui-même ce tri-là par rapport à ces personnes qui sont pas forcément contentes que vous évoluiez. Voilà, bref, t'évolues et puis eux, ils sont pas contents parce qu'ils sont blasés, tout simplement, parce que eux n'évoluent pas. Et donc, du coup, ça vous met, ça vous attriste. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi de savoir qui sont vos vrais amis et vos vrais ennemis, parce que moi, vous voulez sortir, donc je le dis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ne vous limitez pas parce que ces personnes-là n'ont pas ce que vous avez. Ah, dès le départ, c'est rude quand même.
Punaise, c'est rude. Mais voilà, écoutez votre guidance intérieure, avancez par rapport à ce que vous souhaitez construire. Restez aligné à vos valeurs, à vos principes, à ce qui arrive pour vous, parce que cette créativité, elle est là. Hein. Cette créativité, elle fait une résonance avec cette tasse de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur et vous allez enfin pouvoir bien vous entourer des bonnes personnes et dégager les personnes qui ne sont pas dans une communication bienveillante sur les nouvelles choses que vous entreprenez ou les opportunités qui se présentent. Épargnez-vous de ça parce qu'en fait, elles vous mettent le doute. Et c'est l'univers qui vous fait le cadeau, hein, de façon à ce que vous restiez intègre à qui vous êtes et que vous ne vous éloignez pas de votre propre guidance et de qui vous êtes, de votre essence, de votre âme, de ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà, donc ça peut être compliqué pour vous d'avoir ce rejet, d'avoir cette méchanceté environnante, d'avoir le non-soutien, mais ça permet de faire un petit ménage là. Et on vous dit, n'oublie jamais que tu es le maître de ta destinée, le créateur de ton propre bonheur. Eh ouais, c'est pas les autres qui font votre bonheur, c'est vous qui créez votre bonheur. Donc ne vous limitez pas parce que votre bonheur, il y en a qui le jalousent ou qui ne sont pas heureux pour vous. Entourez-vous des personnes qui seront contentes de ce qui vous arrive. On va aller voir l'oracle olfactif qui vous parle de la projection. Ma vision claire guide mes pas vers ma réalisation. Vers la réalisation. Petit lapsus qui est sympa. Ma vision claire guide mes pas vers la réalisation. L'huile essentielle pour avoir cette vision claire, ça va être le cyprès qui amène l'éclaircissement et la stabilité. Et la pierre pour vous accompagner, ça va être la sodalite qui vous amène l'intuition et la clarté. Voilà. Ne vous projetez-vous dans ce que vous souhaitez mettre en place, obtenir, ce qui fera votre bonheur, à vous. Et ne vous projetez pas dans « ouais, mais je vais perdre des amis et puis on va me critiquer ». On s'en fout des autres. C'est votre vie, c'est vous le maître de votre vie. Donc, amis Capricorne, croyez en vos rêves et restez focus sur vos rêves. Et puis les autres, ça dégage. Tant pis pour eux. Allez, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Amis Verseau, bonjour. Que vous soyez Verseau ascendant, Verseau ou lune en Verseau, c'est une guidance générale. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez mon site internet en descriptif. Mais là, on va aller voir votre tendance pour ce mois de novembre 2025 avec le tarot qui nous parlera du côté très concret, très terre à terre. L'oracle Prenons Soin disponible à la vente qui vous parlera d'émotionnel et d'énergétique. Et on ira voir 2 oracles pour clore cette guidance, cette tendance du mois de novembre. Hop. Les Verseaux. Il y a de l'action là-dedans. Il y a de l'action, du savoir-faire et en même temps, on a encore des choses à apprendre. Vous allez mettre en avant votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse, votre capacité de diriger les choses par rapport à ce que vous êtes, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous mettez en place, parce que c'est votre dada, c'est votre truc à vous. Mais on vous dit, vous avez tendance à manquer de confiance en vous quand même. Hein. Et du coup, dès que ça devient sérieux, vous prenez la fuite. Alors que c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Hein. On vous dit que... Ouais, non, mais carrément. En fait, c'est en train de résumer tout ce que je suis en train de vous dire. Yes. Alors, vous avez tous les outils en main. Vous avez une maîtrise sur quelque chose en particulier, les Verseaux. On vous dit que vous avez encore pas mal de petites choses à mettre en place. Il peut y avoir un projet qui était là et qui n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à faire. Mais vous avez cette capacité d'analyse, de communication qui est ici. Vous savez comment amener les choses, comment cadrer aussi. Attention toutefois à ne pas être un peu trop tranchant. Et surtout, attention à ne pas fuir, parce que la peur de ne pas y arriver ou le manque de confiance en vous-même fait que vous avez peut-être tendance à fermer vite la conversation, alors qu'on vous dit c'est le moment d'y aller. Parce que vous êtes doué sur quelque chose en particulier, et c'est ça qui vous amènera loin. Sauf que
Levez-vous le derrière de votre coffre au trésor, parce que les trésors qui font partie de vous sont enfermés là-dedans. Et c'est vous qui enfermez justement vos potentiels. Vous avez un potentiel à exploiter qui va vous faire du bien. Mais pour ça, il va falloir chasser un petit peu ce mental qui a tendance à vous rendre un petit peu pète sec et à prendre la poudre d'escampette. Et pourtant, 6 de bâton, vous réussissez ce que vous entreprenez, vous êtes reconnu pour vos capacités, vous lidez ce que vous, enfin les personnes autour de vous, vous mettez des projets en place et ça réussit. Il y a vraiment une réussite et en plus ça donne une réussite matérielle derrière. Vous allez pouvoir travailler en collectif aussi. Hein. Les Verseaux, ici on vous dit arrêtez de fuir quand ça devient trop sérieux. Parce que ce sérieux-là, c'est le vôtre. Vous connaissez le truc. Vous savez comment faire. Et dès que ça devient sérieux, vous avez peur. Et donc, du coup, vous préférez vous barrer, quitte à vous prendre la tête avec les personnes pour pas qu'elles vous rappellent derrière. Mais là, on vous dit non, non, non. Là, on passe à l'action. Parce que c'est maintenant, en fait, que tu vas réussir. C'est maintenant que ça va fonctionner. C'est maintenant que tu peux y aller. Tu as tout ce qu'il faut. Donc, structurez, organisez-vous, posez sur le papier. Ok, ça demande du temps, mais comme tous les apprentis, hein, ça demande du temps pour pouvoir mettre les choses en place. Mais ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais vraiment de prendre de la hauteur, en fait. Vous changez vraiment. Voilà, l'estime de vous-même aussi, elle change. Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, vous prenez de la hauteur par rapport au fait de vous déprécier, de ne pas... comment, je vais y arriver. De ne pas... vous voir tel que vous êtes vraiment, de ne pas voir que bah, si vous êtes bon dans ce que vous faites, mais ça c'est en lien avec des douleurs du passé, hein, émotionnelles, d'estime de vous-même qui a été malmenée, et du coup là, le fait d'aller vraiment dans cette action-là, de rester focus là-dessus et de ne pas fuir, va vous amener un très bel équilibre positif qui vous ouvre et qui montre aux autres que... non, c'est les autres qui vont vous montrer qu'en fait, vous êtes totalement capable de créer quelque chose de beau. Et de vous libérer justement. Ayez la foi, ayez confiance, avancez. Vous avez vraiment cette ouverture. Le mois de novembre, les Verseaux, pour vous, c'est simple. Ça va être challengeant au niveau de votre mindset. Ça va être challengeant au niveau de vos blessures. Au niveau du fait de prendre la fuite dès que ça devient sérieux. Vous avez peur. Parce que c'est un signe qui est libre, parce que c'est un signe qui a besoin d'indépendance et qu'on ne lui dise pas quoi faire. Mais ici, on vous dit non, tu sais faire les choses, fais-les, va jusqu'au bout, n'abandonne pas, ne sois pas tête de mule, tu vas voir derrière tout ce que tu vas y gagner. Vous allez gagner le gros lot, hein. Vous êtes doué pour un truc, hein. Et on vous reconnaît pour ça, et en plus, c'est payant. Sur tous les aspects. Hein. Même au niveau de votre dev perso, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Non, mais là, il y a trop de cartes. Les Verseaux. Verseau, si ce n'est pas le bon chemin, alors ce n'est pas bien grave. C'est simplement la voie qui te mènera vers un meilleur chemin. Vous avez l'impression de ne pas aller vers le bon chemin. Vous avez l'impression de vous planter et que du coup, il faut fuir. Mais non, c'est la voie qui vous amène au meilleur chemin. C'est pas que c'est la mauvaise porte, c'est que c'est la porte qui vous empêchera justement de prendre la fuite et de faire ce que vous avez à faire pour aller ouvrir la bonne. C'est con hein, comme raisonnement. C'est vraiment ça. T'as l'impression que c'est pas là, mais si c'est là quoi. Faut juste prendre la déviation. Et à vous aussi, hein, je ne sais plus à quel signe je l'ai donné, enfin on a eu cette carte, la tendresse. Je m'ouvre à la douceur et à l'amour infini de l'univers, accompagné de l'huile essentielle de géranium qui vous amènera l'équilibre et la chaleur, et la pierre de quartz rose qui vous amène l'amour et l'apaisement. Voilà les Verseaux, ne prenez pas la fuite, d'accord? Prenez pas la fuite, faites ce que vous savez faire, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous allez être reconnu, vous allez être, j'allais dire glorifié. Oh my god, il est un peu fort ce mot, mais c'est celui qui voulait sortir. Vous allez enfin voir que vous n'êtes pas si mauvais que ça et que la porte, ce chemin, eh ben,
Il vous a peut-être amené à autre chose, mais c'était pour aller vers le bon chemin, le meilleur chemin qui vous correspondait. Vous avez à apprendre pendant ce mois de novembre. Donc allez-y et charbonnez, le succès est au bout. Et on termine avec nos amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. C'est parti. Alors, on va aller voir avec le tarot sur un aspect très terre à terre. Et puis, on ira voir avec l'oracle Prenons soin, disponible sur mon site internet, ce qui se passe du côté émotionnel. Bon, il y a des choses qui veulent tomber chez vous. As de bâton, 4 de bâton. Est-ce que la suite est aussi belle? 3 de pentacle, chevalier de bâton, 2 de coupe. Eh ben, vous n'allez pas prendre du repos, amis poissons, pendant le mois de novembre. Va falloir y aller, va falloir charbonner. Ça va être un mois qui va être sport pour vous, mais vous ne serez pas tout seul. C'est un sport d'équipe qui va vous permettre de co-créer, de travailler en collaboration sur peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose à plusieurs. Et vous ne serez pas trop de 2, voire de 3 ou 4, mais en tout cas, ça va être très plaisant parce que ce nouveau projet vous amène à travailler en équipe, à mettre l'expertise, la touche personnelle de chacun dans le même domaine. Il va falloir remonter les manches quand même. Et puis, ça va vous permettre de vous sentir dans une émotion qui va vous faire du bien. Émotionnellement, ça va être top. Émotionnellement, ça va être super top. Chevalier de coupe. Vous avez quand même peur d'être dans le conflit avec ces personnes-là. Est-ce que je vais réussir à travailler avec les autres? Est-ce que je vais réussir à me faire entendre? Est-ce que je vais réussir à ce qu'on accepte ma façon de faire, ma façon de voir, ma vision? Mais en fait, oui. Oui. Exprimez votre vision par rapport à ce que vous entreprenez là. C'est un travail d'équipe, hein. Vous avez votre mot à dire. Et c'est vraiment... ça va être transformateur pour vous parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir vous exprimer. Vous qui avez tendance à garder en vous tout ce que vous ressentez et souvent ce que vous pensez, là, ça va être le moment justement de l'ouvrir. De l'ouvrir et de pouvoir communiquer sur ce projet. Ça va être très positif pour vous pendant ce mois de novembre. Une jolie célébration. Ah, célébration qui tombe sur la célébration du 4 de bâton, hein. Ça, c'est top. Le 4 de bâton, c'est quand on a travaillé, on a mis mutuellement, tous ensemble, on a bossé sur quelque chose et ça y est, c'est le moment de célébrer ça, hein. C'est l'inauguration en gros, hein. Et là on vous dit c'est une célébration, donc c'est hyper positif sur le 3 de pentacle. Dans le mois en cours, le mois de novembre, ouais, ça va vraiment aller vous chercher sur le plan émotionnel. Vous allez vous sentir bien, contrairement à ce que vous pensiez à rester au fin fond. Non, les actions vont... En restant focus sur ce projet, en restant focus sur un travail d'équipe, en restant focus sur vraiment une collaboration. Alors, je ne sais pas si c'est le travail, si c'est une activité, peu importe. Ça dépend de comment vous vivez les choses. Mais en tout cas, c'est très porteur pour vous. C'est libérateur, ça fait du bien, ça met en joie. Il y a enfin du soleil. C'est plutôt cool. L'ouverture. L'ouverture, vous sortez de votre coquille. Vous êtes en paix. Vous êtes aligné. Et vous êtes bien émotionnellement. Mais c'est dingue, j'adore. Oh, c'est bien de clore comme ça. Ça fait plaisir une guidance comme ça pour clore un tirage. Alors, au niveau de l'estime de soi, on vous dit, n'oublie jamais que tu es le maître de ta destinée, le créateur de ton propre bonheur. Elle était sortie tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe. Mais voilà, vous êtes le créateur de votre bonheur. Donc ne laissez pas votre peur des autres ou la peur de communiquer ou de faire ensemble vous empêcher d'aller vers ce bonheur-là. Et au niveau de l'oracle olfactif, donc je disais, on vous parle de la persévérance. Je poursuis mon chemin avec courage et détermination. Poursuivez vers ce bonheur, poursuivez avec détermination, avec courage, le cœur à l'ouvrage.
Et pour vous aider justement à poursuivre ce chemin avec détermination, vous avez l'huile essentielle de bois de santal qui amène la force et la persistance, et la pierre d'hématite qui amène l'ancrage et l'endurance. Voilà, amis poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, et au besoin, vous avez mon site internet en description. Chers amis, je vous remercie tous pour votre écoute sur ces énergies du mois de novembre 2025. J'espère que ces guidances auront résonné pour vous, que vous aurez réussi à les adapter en fonction de votre situation. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez mon site internet likaguidance.com. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram Prenons soin Lika, où on pourra parler de guidance olfactive, d'huile essentielle. Et si vous souhaitez apprendre à utiliser les huiles essentielles de manière sécuritaire dans votre vie, bah, tout pareil, vous allez sur mon site, j'offre ces rendez-vous découvertes à celles et ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui adorent ces cartes-là, voilà, les cartes astro, eh bien c'est signé Picapto Illustration. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram pour commander votre signe astrologique. Voilà, moi je les adore. Et puis bah, je rappelle que l'oracle Prenons soin est disponible à la vente sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à tout bientôt et prenons soin.